l'AES est sortie d'une organisation qui avait des institutions, la CEDEAO, qu'on critiquait pour les lourdeurs administratives, pour des décisions qu'on prend et qu'on ne pratique pas, etc. Ben, si l'AES refait la même chose, ça va être un sérieux problème. La chance de l'AES, c'est que l'AES a un an. On ne peut pas demander à une organisation qui vient de naître d'avoir toutes ses structures fonctionnelles. Il y aura un temps pour mettre en place ces institutions, il y aura un temps pour les rendre fonctionnelles. Et ils sont dans la mise en place de ces institutions, ils sont dans l'harmonisation. On voit régulièrement des rencontres entre les ministres d'un domaine précis dans un des 3 pays, parce qu'il faut pouvoir harmoniser un certain nombre de choses pour pouvoir mettre en place une institution qui puisse agir au nom des 3 pays. Mais il faut qu'on leur donne le temps de faire ce travail pour ne pas faire l'erreur de la CEDEAO où on prend des techniciens qui font un très bon travail technique, mais après vous avez des États qui ne parlent pas le même langage. Quand vous regardez de façon générale dans les sommets, vous avez ce qu'on appelle les techniciens qui viennent, vous avez les ministres qui viennent après, vous avez les présidents qui viennent pour confirmer. C'est la même chose qui va se passer avec ce sommet. Sur les questions qui ont abouti, on peut assister à des signatures, des prises de décision sur un certain nombre d'institutions, dont le fonctionnement, les textes, parce qu'il y a tout cela à faire et de la façon la plus parfaite possible pour que demain, qu'on ne critique pas l'AES comme la CEDEAO a été critiquée.